Une minute ou presque pour résoudre cette équation-là. Et sans delta, évidemment, sinon l'enjeu est moindre. Comment faire? En fait, en maths, souvent, dès que tu vois quelque chose, fais-le. Avant d'entrer dans des grandes considérations, peut-être que l'élément que tu vois, le petit réflexe que tu as, t'amène à la bonne réponse. L'idée ici, ce n'est pas de les changer de place. C'est que si je t'ai mis un trinôme à gauche, un trinôme à droite, bref, une expression de chaque côté, regarde-les attentivement. Peut-être que tu devrais voir un truc. Tu l'as vu ou pas? En fait, chacune d'elles, ce sont des identités remarquables. Chacune de tes expressions, seule, est une identité remarquable. Tu l'as vu ou pas? Et voilà l'élément de cours que je te rappelle si tu l'avais oublié. A carré plus 2AB plus B carré, l'identité remarquable numéro 1 en mode factorisé, ça donne A plus B le tout au carré. Celle-là, c'est pour celle de gauche. Et A carré moins 2AB plus B carré, si tu factorises, ça donne A moins B le tout au carré. Donc tu vois, les nombres n'ont pas été pris au hasard. Et là, normalement, tes yeux aguerris auraient dû remarquer que cette expression-là, c'est précisément ça. Eh bien oui, x carré, c'est un carré, c'est le carré de x. 4, c'est un carré également. C'est le carré de 2, tu vois, donc c'est bien A carré, B carré. Et juste, tu dois t'assurer que ton 4x correspond bien à ton 2AB. Ça, je te laisse faire. Donc, une fois que tu as compris ça, en fait, ton membre de gauche, il devient, tu le factorises, tu appliques la formule. Ça devient A plus B au carré. Et nous, on a vu, tu vois, A, c'est celui qui est sous le carré. Donc, ça devient x. Et ici, ça devient 2, l'élément qui se prend le carré. Tu vois, physiquement, il se prend le carré. Okay. Donc là, on a factorisé le membre de gauche. On va faire pareil pour la droite. Là, tu dois remarquer que c'est précisément celui-ci. 9x carré, c'est le carré de qui? C'est le carré de 3x. Parce que dans la parenthèse, j'ai A. D'accord? Dans l'expression développée, j'ai A au carré. Donc, tu dois retrouver le A, celui d'en dessous. C'était 3x. Moins B au carré 1. 1 au carré, ça fait 1. D'accord? Donc, voilà ce que ça donne. Donc, une fois que j'ai remarqué que gauche et droite étaient des identités remarquables, voilà ce que mon équation donne. Et là, il y a deux chemins pour finir le travail. Moi, je prends le chemin le plus rapide. Oui, il faut le faire en une minute. Le chemin le plus rapide, c'est celui-là. Imagine x carré égale y carré. Tu as deux éléments au carré qui sont égaux. Ça veut dire quoi? Soit à la base, ils étaient égaux, tu vois, x égale y, ou, mais pas seulement. Parce que quand tu mets un élément au carré, il devient forcément positif. Tu vois. Regarde, imagine tu pars de 5. Et 5, tu le mets au carré. Tu arrives à 25. Mais imagine tu étais parti de moins 5 et que tu mets moins 5 au carré. Moins 5 fois moins 5, tu arrives également à 25, tu vois. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est quand tu as deux carrés égaux, c'est-à-dire deux éléments au carré qui sont égaux, à la base, soit les nombres, c'était les mêmes, tu es parti du même que tu as mis au carré, soit ils étaient opposés. Parce que deux nombres opposés ont le même carré. Donc là, j'ai pris des lettres au hasard. Si x carré égale y carré, soit à la base ils étaient égaux, soit ils étaient opposés. Voilà. Ça, c'est un résultat intéressant. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Regarde, tu as bien un truc au carré qui est égal à un autre truc au carré. Donc, ça veut dire quoi? Soit x plus 2 est égal à 3x moins 1. Je suis parti du même élément. Ou, donc ils n'étaient pas égaux, ils étaient opposés. Et là, il faut être vigilant. Ou alors, x plus 2 est égal à, donc l'opposé de 3x moins 1, moins parenthèse. Donc, au moins tout le 3x moins 1. Et une fois que tu es là, tu te rends compte que le travail est fait. Deux petites équations qu'on peut résoudre rapidement. Donc, j'y vais assez rapidement. À gauche, x, je lui amène 3x, donc x moins 3x égale. Je laisse le moins 1, je lui amène le plus 2 qui devient moins 2. Donc, on est à moins 2x égale moins 3. Et donc, finalement, x égale moins 3 sur moins 2. Moins 3 sur moins 2, c'est moche. On préférera x égale 3 demi. Voilà la première solution. On fait celle-ci. X plus 2 égale. Et là, il y a quand même un élément en plus. Le moins devant la parenthèse, son rôle, c'est de changer le signe de tous les termes. Donc, moins 3x. Et là, attention, plus 1. Voilà, il y avait quand même une subtilité. Le moins change le signe de tout le monde. Donc là, je prends quand même quelques secondes là-dessus, d'accord? Donc ça te donne moins 3x plus 1. Et là, de nouveau, une équation assez rapide à résoudre. X, donc qui devient plus 3x. À gauche, j'ai 1, moins 2. OK? X plus 3x, donc 1x plus 3x, ça fait 4x égale moins 1. Et donc finalement, cette petite équation a pour solution moins 1 quart. Bilan, deux solutions dans cette équation, 3 demi et moins 1 quart. Bon, j'ai dû mettre 1 minute 5, non?